Bienvenue sur Info 83. Merci de nous suivre. Le couvre-feu avancé à 18 heures est entré en vigueur depuis le 12 janvier dernier, une mesure qui durera le temps nécessaire. Ce sont des mots qui ont été prononcés par le ministre de la Santé, Olivier Véran, à son époque. C'était le 29 décembre. Le temps a passé. Nous sommes aujourd'hui au mois de mars. Le couvre-feu à 18 heures est toujours en vigueur. Alors, est-ce que ce durcissement des mesures a comment dire, frapper bien sûr les commerçants ou pas du tout? Est-ce que c'est indolore? Nous allons le savoir avec le président des vitrines de Toulon, des commerces de Toulon, Xavier Tacquart, qui est en duplex avec nous. Bonjour Xavier Tacquart. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler justement de ce couvre-feu à 18 heures. Quel est l'impact sur les commerçants du centre-ville de Toulon? Cet impact, il est significatif. Même si certains ont avancé leurs heures d'ouverture, il est bien évident que en sortie de bureau, l'heure 18h, 19h, voire jusqu'à 19h30 était une heure importante. Donc, les gens se sont réorganisés, mais doivent faire les courses pour les repas, doivent en un temps limité. Donc, forcément, leur présence dans les magasins, quand on enlève une heure comme celle-ci, a un impact. On peut Ouais. pas se le cacher. D'accord. Et est-ce que vous avez plus de précisions? Là, ça fait 2 mois maintenant, effectivement, de couvre-feu à 18 heures. Bon, on imagine que c'est mal vécu par les commerçants, bien sûr, puisqu'il y a une heure de travail en moins. Mais est-ce qu'il y a eu un impact financier pour ces commerçants? Quel est le retour que vous Oui, avez, vous, en c'était tant que une heure. président des commerces de Toulon? Pardon. Oui, c'était une heure en fait qui en représentait plus deux, si tu veux. Entre guillemets, le chiffre d'affaires que tu faisais de 15 à 17 était équivalent à celui que tu faisais de 18 à 19 pour certaines activités. Alors, ce qui est vrai est forcément faux pour certains. Un coiffeur va échelonner sur toute la journée ses clients. Mais pour nombre de boutiques, 18, 19, c'est l'équivalent en termes de chiffre d'affaires de 13 ou 15. Alors certains commerçants, certaines enseignes disent avoir constaté que les clients finalement se sont adaptés à ce rythme-là, à cette fermeture à 18 heures. Est-ce que c'est ce qui est aussi ressorti du côté des commerçants de Toulon, du centre-ville de Toulon, ou parce qu'on est en centre-ville, c'est complètement différent au niveau du géocomportement d'achat? Alors déjà, si on parle du géocomportement, je crois que les Français ont mis plus de 90 milliards de côté depuis le début de la crise sanitaire. Je pense que ces 90 milliards ne correspondaient pas uniquement à ce qu'ils pouvaient dépenser pour partir en vacances. Donc il y a eu par l'effet Covid, une vraie baisse de dépenses. Ça, c'est un premier élément. Et évidemment, pour trouver une solution pour justifier cette baisse de comportement, d'achat, et ces 90 milliards, je crois, de mémoire économisés par les Français, c'est 90 milliards que tu retrouves pas avec des proportions variables, mais que tu retrouves pas dans les chiffres d'affaires de l'activité économique de consommation, donc aussi dans la consommation des boutiques de centre-ville. Même Ouais. si c'est vrai, euh, tu as deux particularismes, mais qui s'annulent en fait. D'un côté, le fait notamment que nos confrères bars, restaurants, eux qui sont vraiment toujours dans la difficulté puisqu'ils sont fermés, ils sont fermés, ils généraient quand même un attrait d'activité. Et inversement, ça a été peut-être un peu compensé par la fermeture des superficies commerciales de plus de 20 000 mètres carrés. Mais même si tu veux, c'est moins et c'est plus, globalement, tu arrives toujours, comme au niveau national, à un moins 10. Hein. Et après, on parle des soldes, on retrouvera ce phénomène dans les mêmes proportions. Alors justement, il y a un élément important que vous avez donné à Xavier Tacquart, savoir effectivement l'activité des restaurants, des brasseries, des bars. Ça, c'est important, ça impacte sur le commerce du centre-ville. Les soldes, justement, qu'est-ce qu'elles ont donné cette année, les soldes d'hiver dans le centre-ville de Alors Toulon? là, si j'étais honnête, c'est une question très compliquée. Parce que Soyez tu ne peux honnête, pas Xavier comparer. Tacquart. Ouais. Pardon? Je dis soyez honnête, allez-y. Ouais, ouais, non, mais je suis honnête. Si je suis honnête, si tu veux, on peut pas comparer. Les périodes et les dates sont différentes des années précédentes. La période de solde a été rallongée.
mais également les périodes, si tu veux, de vente privée sont différentes des années précédentes. Donc, sur la totalité des 3 mois où on pourrait mettre en flottant ces ventes privées et ces soldes et ces braderies qui n'ont pas lieu, on est en gros à -10. Après, sur la période précise des 15 jours de solde, oui, tout le monde va être, enfin tout le monde, beaucoup de commerçants vont te dire qu'ils ont fait un chiffre d'affaires correct. Mais si tu le relativises par rapport à une période de 2 mois et demi, 3 mois, bah t'es à -10. Donc les optimistes vont dire que une partie des soldes ont très bien fonctionné et les gens qui savent un petit peu compter et qui sont pragmatiques vont te dire que sur la globalité, tu as une baisse de 10%. En Ouais. gros, hein, c'est vrai que ça change en fonction des activités. Si tu as une activité qui est concurrentielle par rapport à bon nombre de boutiques qui sont présentes dans des superficies de plus de 20 000 mètres carrés qui ont été fermées, vont s'en sortir un petit peu mieux que d'autres activités qui sont pas en concurrence avec ces gens qui, hélas, pour eux, ont été fermés. Donc, bah, il y a plus de concurrence. Donc, c'est vrai que ça augmente un peu les chiffres. Enfin, en global, il manque 10%. Tu peux tourner, virer comme tu veux. Il manque 10% et je pense que ça se retrouvera quand les bilans 2020 et les bilans 2021 seront établis, où on s'apercevra qu'on a perçu moins d'IS, moins de TVA, etc. Et moins de charges sociales, puisqu'on est souvent dans des process d'allègement de la masse salariale et donc du nombre de collaborateurs. Alors c'est une bonne chose, Xavier Taccard, on a échappé à un confinement le week-end, pour l'instant, à Toulon. C'est une très bonne chose. Bah déjà, c'est une très très bonne chose, je pense, pour le moral, parce que c'est pas du tout agréable d'être enfermé. Sans ça, on aurait choisi le métier de bandit et on aurait pris le risque d'aller en prison, mais c'est pas ce qu'on a choisi tous globalement. Donc déjà d'être pour le moral, je pense que c'est une bonne chose. Deuxièmement, un confinement quelque part crée des inégalités supplémentaires. Parce que si t'es confiné dans une maison agréable avec éventuellement une piscine ou un jacuzzi, c'est pas du tout, du tout, du tout le même confinement que si t'as 3 enfants qui sont enfermés dans un 40 mètres carrés ou un 50 mètres carrés. C'est pas du tout la même chose. Donc, je pense que le confinement, le week-end en tout cas, est vraiment quelque chose tant qu'on pourra à totalement éviter. Resserrer par contre les règles toujours de distanciation sociale, de respect des lois en vigueur dans la semaine. Ça, je pense qu'il faut être impitoyable pour être efficace. Mais confiner le week-end, honnêtement, en termes de morale et en termes d'inégalité euh, de d'acceptation de plaisir de la vie, je pense que c'est vraiment vraiment la dernière chose à faire. Puis au-delà de ça, hein, quand on est commerçant, laisser ouvert les commerces du lundi au vendredi entre, on va dire, 8 heures et 18 heures, il y a une espèce d'injustice, hein. Je veux pas donner un avis, hein, mais ça serait complètement De incohérent. toute façon, c'est matériellement, enfin, quelque part, tu vas demander à ton salarié de venir de 8 heures à 18 heures. Donc, il a plus le temps pour faire les courses, il a pas le temps enfin, il a le temps de rien, quoi. Il lui reste plus que de 6h30 du matin à 8 heures pour faire ses courses, s'occuper de sa famille. Non, c'est un vrai problème. Les commerçants habituellement faisaient, on va dire, avaient une vie personnelle jusqu'à 10 heures du matin à l'ouverture des boutiques, traînaient en gros leur activité professionnelle jusqu'à 19h30, 20 heures, avaient une vie sociale après 20 heures. Si tu veux plus avoir la vie sociale après 18 heures et que tu peux pas non plus avoir la vie personnelle jusqu'à 10 heures parce que tu dois être tôt pour quand même faire du chiffre d'affaires, ça devient humainement effectivement très très compliqué. Témoignage donc de la vie de ce centre-ville de Toulon et des commerçants du centre-ville de Toulon avec le président des vitrines de Toulon. Euh, Merci Xavier Taccard pour ce témoignage. Alors un peu de positif quand même parce que là Il on y a en a fait une quand même, oui. description, c'est vrai qu'il est un peu, mais tu sais que les commerçants sont des gens qui investissent. Donc c'est une période difficile, donc on investit aussi pour dans des démarches intellectuelles, on va dire, pour que ça ait une efficacité dans les mois, dans les années qui viennent. Donc nous, Association des vitrines de Toulon, on en a profité pour retravailler euh, un questionnaire très précis auprès des commerçants pour ce qu'ils attendaient réellement de tout ce qu'on appelle click and collect, parce que c'est le grand mot, si tu Hmm. veux.
grâce à 5 ou 8 ou 10% de chiffre d'affaires en plus, ce qui est très important. On essaye de nous faire croire que ça va tout sauver et qu'on pourra faire plus que du click and collect dans 10 ans. Toutefois, on a énormément réfléchi et on a produit un nouveau programme qu'on aura sûrement le plaisir, si vous nous invitez, de venir vous présenter dans quelques semaines, mais j'ai presque envie de dire quelques jours, parce que je pense que dans 10 ou 15 jours, le site commercedetoulon.com va évoluer. Vous en voir la nouvelle version et derrière, mais vous en apercevrez pas, mais derrière, il y aura un vrai programme de click and collect qui répond tout à fait aux motivations des commerçants, ce qui veut dire en français qu'on ne va pas concurrencer Amazon qui en fait tue le commerce local. Donc on va pas participer à notre propre suicide, mais on va créer des solutions très concrètes, très pratiques, très citoyennes pour que les consommateurs puissent justement après 18h et avant 8h30 du matin consommer local, consommer dans des boutiques où ils ont, je le répète, à chaque fois systématiquement, un frère, un cousin, une nièce qui est salarié et qui est heureuse de travailler et de participer à la vie de sa cité. Voilà, la vie du centre-ville. Eh bien, avec plaisir, rendez-vous est pris, Xavier Tacquart. Merci, Xavier Tacquart, président des vitrines de Toulon, d'avoir accepté notre Très bonne invitation. journée. À bientôt, Xavier. À bientôt. Merci de nous avoir suivis sur Info 83.